À cette époque-là, un rabbi qui s'appelle le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev vivait chez ses beaux-parents. Et donc, un rabbi, il est à l'école, et donc pendant 6 mois, il est allé étudier auprès d'un autre rabbi qui s'appelle le rabbi Shmelke, grande figure du mouvement hassidique, comme d'ailleurs le rabbi Lévi Yitzhak. Et donc, au bout de 6 mois, il revient chez ses beaux-parents, et ses beaux-parents interrogent l'enfant, enfin pas l'enfant, l'adulte, puisqu'il est marié. Comme j'ai des enfants, je suis troublé. Il interroge le rabbi en disant « Qu'as-tu appris pendant ces 6 mois ?» Et le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev de répondre « Eh bien, j'ai appris qu'il existe un créateur. » Alors là, le beau-père est un peu surpris en disant « Tu as appris qu'il y a un créateur, il a fallu 6 mois pour que tu puisses réaliser, comprendre qu'il existait un créateur. » Alors, ce beau-père appelle sa servante, il lui pose alors cette question « Sais-tu qu'il existe un créateur ?» La servante de répondre « Bien sûr, je sais qu'il existe un créateur. » Alors, le beau-père se tourne vers le rabbi Lévi Yitzhak et lui regarde « Ma servante est capable de savoir. Elle dit elle-même qu'il y a un créateur. » Et le rabbi Lévi Yitzhak se tourne vers son beau-père avec un beau sourire, mais il y a une différence. Elle le dit, moi, je le sais. Elle le dit, moi, je le sais. Et je crois qu'il y a une grande différence entre dire et savoir, et expérimenter et vivre. Aujourd'hui, nos jeunes amis vont faire leur première des communions. Et dans ce grand mystère de la première des communions, il s'agit véritablement de savoir, d'expérimenter, de vivre cette relation avec le Seigneur. Dire que oui, Jésus est effectivement, réellement présent dans l'Eucharistie. Sur ce panneau qui se trouve derrière nous, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors cette phrase, il ne s'agit pas de la dire, mais de la vivre, de faire vraiment cette expérience que oui, Jésus sera réellement présent sur l'autel. La foi chrétienne, cette foi qui nous rassemble aujourd'hui, elle n'est pas d'abord une affaire de réflexion, ce n'est pas des prières qu'on doit réciter, on ne récite pas des prières. C'est fondamentalement une foi qui se vit, c'est une rencontre que nous sommes invités à faire avec Jésus. Donc vous les jeunes, devant moi, j'espère que vous avez déjà vécu cette rencontre avec Jésus. Et dans les textes de cette semaine, de ce dimanche, nous avons 3 exemples d'hommes et d'une femme qui ont fait cette rencontre avec Dieu. Le premier, qui est-il ? Le premier personnage qu'on a entendu, c'est ? Vas-y, Ambroise. Qu'as-tu dit ? David. Bonne réponse. Je l'ai un peu aidé, je pense. C'est David. David, en effet, est un homme qui a fait la rencontre de Dieu. Et c'est un peu paradoxal, c'est à quel moment David a-t-il été au plus proche de Dieu ? On pourrait se dire, c'est peut-être, j'ai encore interrogé votre culture biblique, le jeune David a combattu quelqu'un au début de sa vie. C'était qui ? Goliath. Ça, j'ai pas soufflé, c'est bien maîtrisé. Est-ce que c'est à ce moment-là que David est dans cette communion avec Dieu ? Non. David, il a fait aussi autre chose d'important. Il a réuni les 12 tribus d'Israël pour former un seul peuple. Et là encore, ce n'est pas ce moment précis où il a pu être dans cette pleine communion avec Dieu. À quel moment a-t-il été dans cette pleine communion avec le Seigneur, avec Dieu ? C'est paradoxalement après une grosse faute. Il a fait quelque chose d'horrible, David. Une faute que on ne peut même pas imaginer. David a fait tuer un homme qui s'appelle Uri parce qu'il voulait récupérer, il voulait séduire l'épouse de cet homme. Alors il a fait tuer Uri pour pouvoir récupérer Bethsabée. C'est horrible comme chose. Et puis à un moment, il se rend compte, grâce à Nathan, qu'il a fait une erreur. Il a fait une faute impardonnable. Et peut-être que pour la première fois, il fait retour à Dieu avec un cœur véritablement contrit. Il se tourne vers Dieu grâce à l'aide de Nathan qui le met sur ce chemin de la miséricorde. Et là, pour la première fois, il est en vérité devant le Seigneur. Jusqu'à présent, il allait toujours à Dieu du haut de ses succès militaires, du haut de sa grandeur. Et donc, ce n'était pas véritablement lui-même qui était là, c'était sa puissance. Et là,
il a fait ce constat que c'était un homme mauvais et qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur ses propres forces. Il pouvait désormais ne plus s'appuyer que sur la miséricorde de Dieu. Et pour la première fois, il est en vérité devant Dieu. C'est la même chose avec Paul, hein. Paul, ça a été d'abord un homme mauvais qui a passé son temps à persécuter les chrétiens. Et puis à un moment, il se rend compte que sa vie est vide. Quand on ne suit pas le chemin de Dieu, eh bien, c'est une vie qui n'a pas de consistance, il est tout malheureux. Alors il se tourne vers Dieu, il fait cette expérience du pardon de Dieu, du pardon de Jésus, et de Saul, il devient Paul, et plus tard Saint Paul. Autre exemple qui nous est donné aujourd'hui, c'est aussi cette femme. Cette femme, c'est une courtisane, une pécheresse, et donc elle vient rencontrer Jésus, et là aussi, elle se rend compte que sa vie, c'est du néant, c'est rien. Et donc, elle ne peut plus aller vers Jésus du haut de ses succès, de ses réussites, non, elle est en vérité, être en vérité. Et donc pour elle, la parole de Dieu, c'est une parole de vérité, c'est une rencontre que cette femme a fait. À la différence du pharisien, de Simon, dans notre page d'évangile, Simon, il nous ressemble un peu. Il n'est pas véritablement présent. Comme là, les jeunes, il y a un petit là qui voilà, vous le regardez et vous ne m'écoutez plus. Voilà, et je pense qu'il y a peut-être certains parents qui sont comme ces enfants. On a vite fait de ne plus être concentrés, de ne plus écouter la parole de Dieu. Voilà, et quand on n'écoute plus la parole de Dieu, eh bien, on n'est plus en vérité. Souvent, une autre faute que nous faisons souvent, nous sommes un peu orgueilleux. Nous aimons aller à Dieu du haut de nos succès, de nos réussites, comme le faisait autrefois David. Eh bien, ça ne marche pas comme cela. Ça marche pas comme ça. Autre erreur que nous faisons souvent, c'est que nous accordons beaucoup d'importance au regard que les autres portent sur nous. Donc, ce qui fait qu'on joue toujours un rôle, on joue toujours un personnage, et on n'est pas en vérité. On n'est pas en vérité. Et donc, si on n'est pas en vérité, on ne fait pas cette rencontre avec le Seigneur. Voilà, on dit les prières, mais on ne les vit pas, on ne les expérimente pas. Donc, ce que nous sommes invités à vivre, ce que vous êtes aujourd'hui invités à vivre, c'est faire cette rencontre, être en vérité avec le Seigneur, être avec cette simplicité. Je ne sais pas comment s'appelle ce jeune homme, mais il est d'un naturel désarmant. Vous voyez, il n'a que faire de ce que vous pensez de lui. Il est heureux, il court, il est en vérité. Eh bien, le Seigneur nous donne souvent comme exemple les enfants. Alors, je ne vous invite pas à gambader tout autour du cœur, mais à avoir ce même naturel, cette même simplicité de cœur. Et quand on a cette simplicité de cœur, comme cette femme qui se jette aux pieds de Jésus, elle n'a que faire de ce que va dire, de ce que vont dire les autres. Et même Jésus, d'ailleurs, lui-même, n'a que faire de ce que l'on va dire. Mettez-vous à la place, hein. Vous verriez une prostituée qui se jette à mes pieds pour me les embrasser, que diriez-vous? En disant, mais vraiment, ce frère Thibault, il est terrible, il est terrible. Eh bien voilà, avoir ce naturel qu'a Jésus. J'ouvre juste une parenthèse, il y a un très beau livre que j'avais déjà cité du frère Jean-Philippe Chauveau, qui accompagnait les prostituées du bois de Boulogne, et il raconte un pèlerinage qu'il fait comme ça chaque année à Lourdes. Et donc il est accompagné par ces prostituées dans le train pour aller jusqu'à Lourdes, et il décrit les regards que les personnes des différents wagons jettent sur lui, des regards souvent un peu amusés, et puis d'autres, des gens, des pharisiens, des Simons, qui disent oh, mais vraiment, c'est pas admissible qu'un religieux en habit, c'est un frère de Saint Jean, en habit de frère de Saint Jean, puisse voyager avec de telles femmes. C'est pas possible. Donc voilà, un regard qui juge, un regard qui condamne. Et on n'est pas en vérité. Et donc comme on n'est pas en vérité, on dit des prières, on récite des prières, mais on ne vit pas cette relation avec le Seigneur. Donc l'important aujourd'hui, nous dit le Christ, nous dit Dieu, nous dit tous ces textes, c'est d'oublier tout ce que nous croyons connaître de Dieu pour vivre cette rencontre avec le Christ qui va se donner à vous. Donc dans l'Eucharistie, mais il y a un autre lieu, et je conclurai là-dessus, où nous pouvons faire cette rencontre avec le Seigneur. Et vous l'avez tous vécu avant cette première des communions. C'était la semaine dernière, c'est le sacrement de réconciliation. Et on avait fait une petite expérience, je vais vous la faire revivre pour les parents qui ne l'ont pas connue. Nous sommes tous reliés à Dieu par un fil. On est d'accord? Les premières des communions sont là, Dieu est là. Nous tous, vos parents, moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand on pêche? Eh bien, une rupture d'alliance. Voilà, on se sépare de Dieu. On va se confesser,
On fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, comme David, qui, grâce à Nathan, fait retour au Seigneur, comme Paul, qui va faire cette expérience de la miséricorde de Dieu, comme cette femme qui se jette aux pieds de Jésus avec un cœur contrit, c'est-à-dire avec le regret de ses fautes, eh bien on est réconcilié. Et vous voyez, c'est du solide. Une fois qu'on est réconcilié, ça marche. Puis malheureusement, on est marqué par le péché originel et il nous arrive encore de pécher. De nouveau, on retourne au Seigneur, on se confesse, il faut se confesser régulièrement, parce qu'on fait toujours des bêtises. Mais à chaque fois qu'on fait retour au Seigneur, il est là pour nous donner son pardon. Et donc de nouveau, on est réconcilié. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que parfois, on se confesse, on dit l'acte de contrition, on le récite, mais on ne le vit pas, cette contrition. Donc ça ne marche pas. Donc voilà, de nouveau, on est réconcilié. Et vous voyez, j'avais cette corde qui est exactement de la même mesure que la première. Maintenant, celle-là, elle est quoi, les enfants? Plus petite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est plus proche de Dieu. On est d'accord? On s'est rapproché de Dieu parce qu'on a vécu la miséricorde, parce qu'on a fait retour à Jésus, on lui a demandé pardon, on a vécu cette charité et cette charité nous a rapprochés de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus sur cette corde? Il y a quoi là? Des nœuds. Est-ce que vous montez à la corde à l'école? Qu'est-ce qui est plus facile de monter, avec une corde sans nœuds ou une corde avec nœuds? Oui, Baptiste, avec des cordes avec nœuds. Ben voilà, c'est la même chose. Quand on vit l'expérience de la miséricorde, on est rapproché de Dieu, et puis on peut s'appuyer comme ça sur ces moments, ces temps forts qu'on a vécus, ces temps de miséricorde. Ce grand jour de votre première décommunion, c'est un jour clé dans votre vie, sur lequel vous êtes invité à vous appuyer pour avancer. Donc, il s'agit, et c'est vraiment la dernière phrase que je vous laisse, non pas de dire, mais de vivre. Elle le dit, moi je le sais. Et je vous invite vraiment à vivre cette première décommunion, à vous dire que c'est bien Jésus que vous allez recevoir, c'est bien ce Jésus qui va se donner à vous pour vous transformer. Amen.